Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo de présentation du jeu Stop, un jeu d'enchères, de deck building et de bluff. Quant au matériel, vous avez donc des jetons pour les points de victoire, chaque joueur a un paquet de cartes qui contient des 2, des 3, des 4 et des plus 1 jeton premier joueur. Le but du jeu va être de réaliser des enchères successives avec ces cartes pour gagner des jetons. Le premier arrivé à 6 jetons gagne la partie. On va réaliser tout de suite un exemple du jeu en prenant 4 joueurs. Un premier joueur ici. Alors comment ça se passe pour la pioche des cartes? Eh bien les joueurs vont piocher les cartes, une carte par une carte, chacun leur tour. Donc j'en pioche une, il en pioche une, etc. Et à un moment, un des joueurs va penser qu'il a une bonne main, ici, va arrêter la pioche et va ainsi commencer les enchères. Donc on va montrer les mains ici pour qu'on comprenne ce qui se passe. Hop. Ici. Et ça, ici. Bien. Le joueur violet a arrêté les enchères. Et il n'y a que 2 règles sur les enchères qui se font en temps réel. Quand on choisit un chiffre, les 2, les 3 ou les 4, on se tient à ce chiffre. Les autres joueurs peuvent choisir un chiffre différent du nôtre. Et quand on pose les enchères, on doit faire toujours supérieur ou égal à l'enchère la plus haute. Mettons que le joueur violet commence avec 4 sur les 2. Le joueur bleu décide de poser 6 en posant ses 3. Je peux surenchérir en passant à 8 ici. Si jamais tout le monde est d'accord et que l'enchère s'arrête là, je gagne 2 jetons parce que 2 joueurs sont rentrés dans l'enchère. Plus de joueurs sont rentrés dans l'enchère, plus la mise est élevée. Et ensuite, une fois que j'ai mes 2 jetons, je répartis les cartes comme je veux entre le joueur bleu et le joueur violet. Je peux tout prendre, je peux tout donner, je peux lui donner les 2 et reprendre les 3. Et ainsi apparaît le deck building puisque la composition du paquet change. Ceci étant, les autres joueurs pouvaient également participer à l'enchère, de 2 manières différentes d'ailleurs. Les joueurs verts peuvent très bien décider que finalement le joueur violet a gagné 2 points, c'est pas très grave, et mettre tous ces 2 ici pour s'en débarrasser. Parce que lors de la répartition, comme il aura aidé un joueur et il n'aura pas participé à l'enchère, ces 2 repartiront donc soit dans le paquet du joueur violet, soit dans le paquet du joueur bleu. Les joueurs aussi restants peuvent aussi aider de manière à faire une égalité. Par exemple, le joueur vert pourrait très bien mettre un 3 ici, on passe à 9 ici, c'est supérieur ou égal, pour faire un plus 1 ici, ce qui tomberait sur une égalité. S'il y a une égalité 9 à 9, personne ne gagne de jetons et les cartes qui sont devant les joueurs repartent dans les paquets. Libre au joueur violet d'arriver à bluffer et de provoquer cette aide pour pouvoir surenchérir après et gagner les 2 jetons. Là vous avez ici un aperçu de la richesse de Stop qui va demander en fait de regarder des notions de hand building, de deck building, donc de bluff et d'enchères comme on l'a proposé, et aussi de planification par rapport aux différentes mains, puisque les mains des joueurs seront conservées pour la manche suivante. Ainsi, le joueur orange qui n'a rien joué du tout sera probablement fort pour la manche suivante, puisqu'il a plein de matériel en main. Voilà, vous avez un aperçu de Stop. Je vous remercie et je vous dis à bientôt.